La crise du Covid-19 jette dans la pauvreté un grand nombre d'Européens. Les personnes en situation précaire ont basculé en quelques mois dans la détresse. C'est le cas de Raymond Jacquet. Cet ancien libraire à Verviers, en Belgique, touche une petite retraite. Pour arrondir ses fins de mois, il fréquentait les brocantes pour vendre des livres. Il est désormais sans ressources supplémentaires, mais surtout seul. Pauvreté, c'est la pauvreté sociale. Ce n'est pas seulement la pauvreté financière, c'est la pauvreté sociale. Et la pauvreté sociale, c'est très grave. Je veux dire qu'on a besoin de ces contacts. Et comme ceci, on est cloisonné et on meurt, on va mourir dans sa chambre. Hein. Moi, je vis seul. J'ai un petit appartement à 400 €. Vous pensez bien, je n'ai pas quelque chose de grandiose. On va mourir finalement d'isolement. Aujourd'hui, Raymond ne peut plus s'acheter un livre neuf. Toutes les dépenses sont comptées. Il ne prend plus sa voiture car il ne peut pas se permettre un plein. Les extras sont minutieusement comptés. J'ai été chercher une pita l'autre jour. Ça m'a coûté 6,50 €. C'est grave. Pour mon budget, c'est grave. On ne peut plus. On peut faire ça une fois de temps en temps, mais il y a des œufs. Hein. J'ai acheté des œufs, des tomates et des pommes de terre pour me faire une fricassée tantôt. Mais on ne sait pas faire autre chose. Atteint du Covid-19 à l'automne, Raymond est resté chez lui pour se soigner. Pour lui, l'essentiel est de pouvoir se nourrir, se laver et se vêtir afin de garder sa dignité. C'est la misère, hein. C'est la misère et la tristesse. De temps en temps, je craque. De temps en temps, je suis dans mon fauteuil et je m'effondre et je me demande comment je vais m'en sortir. De la crise financière en 2008 à la crise sanitaire d'aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas parvenue à réduire la pauvreté. Une personne sur 5, soit 21% de la population, est menacée de précarité. Et la seconde vague de la crise sociale est à venir, selon le rapporteur spécial de l'ONU. On sait que la crise est un fusil à deux coups. Nous avons déjà un grand nombre de personnes qui ont perdu leurs revenus pendant des mois, qui ont perdu éventuellement leur emploi. Et ce sont souvent des personnes qui étaient déjà en situation très précaire. Et puis on aura une deuxième vague, avec les licenciements qui vont accompagner les faillites d'entreprises, lorsque les soutiens que les États donnent aux entreprises vont progressivement être retirés, c'est là qu'un très grand nombre, malheureusement, d'entreprises vont devoir déposer le bilan. Malheureusement, on peut craindre une très nette augmentation de la pauvreté à la fin de 2021. Le rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté estime que l'Union européenne ne devrait plus considérer les dépenses sociales comme des coûts qui font augmenter la dette, mais comme un investissement à long terme.